Bonjour à toi et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Avant que la vidéo commence, je voulais juste préciser que le format du vlog me permet de partager du contenu de mon quotidien, de ma préparation, sans me prendre la tête au niveau du montage. Sois donc indulgent, c'est ma première voix off, c'est mes premiers montages. Merci beaucoup et bon visionnage. Je découvre mon corps dans cette période de sèche. J'ai entendu un énorme crack à 11 semaines de l'échéance. La prépa continue. Ça c'est un putain de bonbon. On a 10 semaines. Je pèse actuellement 84 kg. Hier, un entraînement jambes, donc je commençais par les adducteurs. J'ai entendu un énorme crack, mon échauffement articulaire, cardio un petit peu avant, etc. Donc j'ai fait mes 4 séries de chauffe. J'ai entendu un gros crack dans ma hanche droite au niveau du pubis. Je ne sais plus marcher correctement. Me tourner dans mon lit ou quoi, ça me fait mal. Être assis, ça va. À 11 semaines de l'échéance, c'est la merde, tout simplement, parce que je ne sais pas bouger. Donc demain, j'ai pris rendez-vous demain pour aller chez le médecin du sport. Bon, et ben pour le coup, j'ai été au médecin hier et ce qu'elle a diagnostiqué, donc médecin spécialiste du sport, c'est que j'ai soit une déchirure partielle, soit une élongation d'un des adducteurs. Donc elle m'avait dit repos pendant 3 jours, pas de cardio, rien du tout. Et honnêtement, en 3 jours, j'arrive à totalement remarcher. Je sais un petit peu même sauter ou je sais faire tous les mouvements du quotidien. Donc j'ai quand même testé mon cardio hier. J'arrive à le faire sans aucune douleur. Donc vélo, mouvement répétitif et pas dangereux comme s'il y avait des sauts ou quoi. Donc la prépa continue. Ça, c'est un putain de bon point. On a 10 semaines et ça va le faire. Mon premier vlog, je m'y essaye. Donc avant de faire ma compétition de bodybuilding, ma toute première en INC ou NCOBB. On est actuellement à un peu moins de 8 semaines de la compétition. Donc la compétition est le 17 juin et on est le 24 mai. Essayez de vous filmer un entraînement correct. Aujourd'hui je fais pec dos. Et bien sur ce, on est parti. On se retrouve donc pour commenter avec une petite voix off l'entraînement pec dos. À savoir que je fais ça avec mon appareil photo qui n'a pas un très bon micro, mais impossible de le faire à l'iPhone. Donc je commence toujours mes entraînements par une petite routine articulaire et musculaire. Donc des rotations un peu dans tous les sens de tout ce qui peut rotater. Ensuite je prends des haltères de 5 ou 6 kg et je fais des élévations latérales, développé militaire, des curls, un peu de rowing, tout ce qui peut s'activer, je l'active. Je prends ensuite un élastique, coiffe des rotateurs, surtout pour les jours des pecs. On ne veut pas se blesser, on veut être bien chaud, les épaules un petit peu en feu avant. Donc je fais en fait des répétitions jusqu'à ce que ça chauffe. Talking about your life, I want your body out and leave them from. Pop up, then I light up. You fucking boys ain't drugging. Gave up, lean this right, cuz that heroin keeps me ducking. Fuck you know about me, whoa. I isolate from all you fuckers. None up in the people. À ce niveau-ci, tu peux pouvoir placer des cordes pour permettre à la machine en fait d'avoir une amplitude qui est moins complète pour décoller les poids. Ça va simplement permettre de décrocher les poignets plus facilement et de faire donc ma première répétition à partir de la deuxième. On se reprend. Donc premier exercice, premier top 7, je fais 2 séries de travail à 70 kg et comme vous pouvez le voir, je suis un peu petit pour la machine parce que le siège je dois le mettre relativement haut.
pour rendre plus haut en fait tout simplement, et donc impossible d'avoir un leg drive ou quoi suffisant pour me pousser dans le ciel. Je pourrais mettre des steps, mais à savoir que je m'entraîne en heure de pointe et que c'est impossible de commencer à déménager toute la salle à chaque exercice. Ensuite, après avoir fait la machine convergente, j'exécute du développé couché incliné à la Smith Machine. Donc je le fais à la Smith Machine pour la stabilité tout simplement. À savoir que je ne fais plus le haut de pec en force, enfin avec des poids conséquents on va dire, depuis quelques mois. Je m'étais concentré sur le ressenti à la poulie, donc j'avais des charges relativement conséquentes. J'ai perdu beaucoup de force sur tout ce qui était les développés inclinés. Donc je fais une série de chauffe à 60-70% de ma série de travail et on est parti pour une série de travail effective. Après avoir fait du développé couché à la Smith Machine, j'enchaîne sur du poulie vis-à-vis, à savoir qu'on est en heure de pointe, je ne peux pas prendre un banc pour me stabiliser, simplement parce que ça fait chier tout le monde et que mon entraînement malheureusement ne peut pas être optimal dans ces heures-ci, que ce soit au niveau des temps de repos, parfois du matériel, donc on fait ce qu'on peut. À savoir donc là, vu que c'est l'heure de pointe, que je tourne avec un type, ce type-là faisait l'inverse de moi, c'est-à-dire que je commence toujours par 2 séries effectives pour le haut de pec, puis une série pour le milieu et une série pour le bas. Ici, j'ai été forcé à faire l'inverse. Donc une fois l'entraînement pec terminé, au niveau de mon dos, ce que j'ai envie de rattraper, c'est la partie thoracique de mes dorsaux. Donc je commence par un tirage horizontal en unilatéral, ça me permet de bien ressentir. Donc dans un premier temps, je fais un peu d'activation musculaire, et puis je charge comme un bourrin, et même si mon amplitude n'est pas exubérante, elle me permet quand même de bien ressentir mes dorsaux, et donc ça progresse, ça pousse. Ensuite j'enchaîne avec du tirage vertical en prise neutre largeur épaule. Donc à savoir que sur le tirage vertical, le cale-jambe est un petit peu cassé, un peu bancal, et donc il ne permet pas de se positionner correctement. Donc même au cran le plus bas, je dois caler mes pieds au niveau de la structure, et je dois me pencher plus en arrière pour faire mes répétitions. Après avoir matraqué mes dorsaux, je m'attaque maintenant au trapèze. Donc là, je vais effectuer du tirage horizontal à la machine en prise relativement large. À savoir que l'angle ici est de 45 degrés comme vous pouvez le voir. Donc ça veut dire que l'arrière de mes épaules prend aussi pas mal sur sa gueule. Mais c'est pas grave parce que je le ressens énormément dans mes trapèzes. Et comme vous pouvez le voir, le mouvement d'omoplate est amplement suffisant pour progresser dessus. Je pourrais faire du tirage de manière plus large avec le siège plus bas, mais au niveau de mes épaules, je ressens beaucoup de contraintes et je n'aime pas ça du tout. Donc, comme vous pouvez le voir, à la fin de mes séries, je fais toujours 1 ou 2 reps qui ne ressemblent absolument plus à rien du tout. Et c'est pas grave parce que je ne les compte pas dans mon carnet d'entraînement, ça me permet juste d'aller vraiment au bout de mon effort et je le note parfois en parenthèse dans ma programmation, plus 5 répétitions, un peu dégueulasse avec de la triche. Pour finir, j'exécute du shrug à la Smith Machine, donc ça me permet de mettre lourd sans spécialement me soucier de mon équilibre ou quoi, et le positionnement de mes pieds est plus adapté.
À savoir que je fais mon shrug à 140 kg en trichant comme un bourrin, mais voilà, je ne lance pas mes jambes et je fais ça pour rester quand même dans un cadre de sécurité. Donc je fais ça en superset avec du rowing aux haltères, qui est relativement léger, mais c'est juste pour me congestionner. Et même si ça ne sert à rien au niveau de la progression, je trouve ça jouissif. Et ben voilà les gars, comme vous avez pu le voir, ça c'était toute ma séance pec dos. Donc à savoir que c'est la séance la plus longue de la semaine pour moi. Avant je faisais du push-pull legs et j'arrivais à bien gérer parce qu'avec la masse, manger beaucoup, etc. c'est facile. J'ai de l'énergie pour le faire, donc effectivement je sais que j'ai trop de volume. Mais j'aime bien et même si le bodybuilding c'est une progression dans le temps, avec les années, etc., j'ai envie de faire ce que j'aime bien. Donc ça serait peut-être plus effectif de faire un training de 1h20, 1h30, mais moi j'aime vraiment être à la salle, prendre des temps de repos plus longs, et j'ai enchaîné avec 40 minutes de cardio. Donc pour mon cardio, je me suis rendu compte que c'était impossible de rester à un rythme fort, élevé pour moi. Donc ce que je fais, c'est que sur les vélos Technogym qu'on a ici au Basic Fit, je mets le cran 6, puis 7, puis 8 et puis 6. Donc je les échange toutes les 10 minutes. Donc là je suis à 5 fois 40 minutes de cardio, je le rappelle, en 7 semaines pré-compétition, pardon. Oui, donc cardio, posing, et sur le posing, la zone qui se dégage le mieux pour le moment, ben, ça a toujours été mon ventre depuis le début de la sèche, mais là je commence à bien voir le bas de mes fessiers. J'ai aussi stocké beaucoup de gras pendant ma prise de masse en dessous des pecs, et on ne voyait absolument pas le dentelé, et je trouve que ça fait mieux ressortir les obliques. Donc nous sommes le 25 avril. Je pèse actuellement 84 kg, donc on est le lendemain du bilan visuel, on va dire, que j'ai fait. Et je n'ai pas pris mes mensurations depuis 2 mois, donc c'est-à-dire depuis le début de la sèche. Donc on va faire un petit état des lieux. Le coup 38. Toujours mesurer au plus large de ces segments. Si tu contractes le biceps, c'est que tu mesures dans le creux, ça sert juste absolument à rien. Et d'une fois à l'autre, c'est imprécis. Tout est une ligne droite. Et je suis à 131,5. Buste, c'est là où j'accorde le moins d'importance parce que ça varie fort. Donc juste au-dessus des tétons, dans le pli de l'aisselle au maximum, 117,5. Il y a autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est-à-dire que depuis le début que je fais de la musculation, il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que je perds énormément de glycogène quand je fais mon jour d'eau, que je ne récupère qu'au bout de 4 à 5 jours. C'est-à-dire que tout mon corps est plat pendant ces 4 jours. Et là, on est le lendemain. Donc, réserve énergétique 0. Mais que ce soit partout. 43,5 et 43. Ça, c'était mon tel. De toute façon, la vitre est morte, faut que je la change. Et je suis à 78 de tour de taille, 83. Et alors je serre la jambe, on est à 60,5, 60,5 aussi. 39,8, 39,8 aussi. Je vais aller chez mon préparateur Chris. On se voit tous les vendredis pour faire un check-up. Donc lui, il regarde au visuel
Et il fait aussi avec la pince à pli cutané. Pardon. Donc pour mesurer le taux de gras, la semaine dernière j'étais à 84 kg,4 pour 10%. À savoir que ce matin je me suis pesé après avoir mangé mon premier repas et ma collation, plus boire, etc. Et j'étais à 84,7 kg. Donc plus lourd, mais avec 2 repas dans la panse. Donc on va voir, je vous ferai un compte rendu dans la bagnole. Ce qui en ressort, c'est que maintenant on va passer sur une stratégie de un jour haut, un jour bas, un jour très bas. Donc encore diminuer les carbs. Parce que autant la forme y est, autant donc ça s'arrondit bien des épaules, je perds de la taille, enfin tout ce que tu veux. J'expliquerai ça, ce qu'on peut regarder pour voir si le physique change bien. On n'a pas encore cet aspect dur, cet aspect veineux et cet aspect un peu la peau colle, enfin aspect dur. Donc on diminue encore les carbs pour accélérer un petit peu parce que là on est actuellement à cette semaine de la compétition et je suis à 9,5%. Bouchée double, ça déroche. Ça pousse. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram, c'est Pete avec un underscore. Donc j'y pose pas du contenu très régulièrement, mais ça va venir, ça va venir. L'objectif ici, ça va être de vous sortir un vlog tous les dimanches, donc 7 vlogs jusqu'à la compétition, plus une vidéo sur la compétition en elle-même, pour vraiment permettre à des néophytes ou à des gens intéressés par le monde de la compétition de voir ce que c'est une préparation. Donc ce vlog-ci fait vraiment le tour un petit peu, un entraînement, les mensurations, la diète, très vite fait. Mais dans les prochains vlogs, je pourrai un petit peu détailler plus l'un et l'autre. Sèche depuis déjà 8 semaines, non déjà 9 semaines, et il m'en reste 7. Donc je pourrai expliquer tout ça. N'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit like, ouais, je fais le gratteur de fou, et à lâcher un petit partage à vos proches, à des gens intéressés par le monde du fitness, du coaching, de la préparation et de la compétition, pour avoir un petit aperçu de ce que moi je vis, et j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé toute la vidéo, enfin si vous entendez ça, et à plus, à dans une semaine.